Mama Tete Beya, Zamba Biloubou na Londres. Ça veut dire Mama Babola, Ma Bella Congo TV. Divine Kabea, savoir plus. Et maintenant, je fais le fort du premier comme je l'ai dit dans la promotion, la valorisation, la féminisation de la femme. Nous continuons de bien vouloir aider pour l'hymne national. Merci de vous asseoir. Nous l'avons dit tantôt, le fils de cette état, c'est le président de société de Soulevo est déterminé à faire de la femme et de la jeune fille Distingué président de la République, honorables membres du bureau du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellence Madame la vice-première ministre du Plan, Excellence Madame la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les cadres de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs de l'armée de la police nationale congolaise, Madame la représentante du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Doumbé ici représenté, Mesdames et Messieurs de la société civile, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui, 20 mars 2021, le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme. Sous le haut patronage de la distinguée première dame de la République, le gouvernement, à travers le ministère du Genre, Famille et Enfants, avec l'appui de ses partenaires, organise la présente cérémonie dans ce beau cadre du chapiteau de la commune de la Gombe. Avec votre autorisation, distinguée première dame, voici le programme de la cérémonie de ce jour. Mot de bienvenue de Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté. Mot de la société civile. Partage d'expérience numérique. Mot de la représentante de l'ONU Femmes. Message du secrétaire général des Nations Unies qui sera lu par Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, allocution de circonstances de Madame la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, mot d'encouragement de la distinguée première dame,
déjeuner et fin de la cérémonie. Sans plus tarder, nous invitons Madame la représentante du gouverneur de la ville de Kinshasa à ce micro pour son mot de bienvenue. Madame la distinguée première dame, Madame la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et de l'Enfant, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les mandataires publics et privés, Mesdames et Messieurs les membres de l'exécutif provincial de Kinshasa, honorables députés provinciaux, Madame la bourgmestre de la commune de la Gombe, Mesdames et Messieurs les responsables des associations féminines et des mouvements associatifs, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Timingo Bilambaka, pour vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue à ce beau cadre choisi par le ministère du Genre, Famille et Enfants, afin de célébrer la Journée internationale de la femme. Cet honneur m'accordé est le fruit de la grâce divine, car en ce jour prestigieux, le souffle de vie nous est tous, une fois de plus, accordé. Avant toute chose, je tiens non seulement à saluer la présence des personnalités qui nous suivent par visioconférence grâce à l'apport du numérique antique, mais aussi à vous exprimer les remerciements de l'exécutif provincial de Kinshasa pour votre disponibilité à participer à cette importante activité célébrée sous le thème révélateur, leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la COVID-19. Cette année, la célébration de la journée du 8 mars marque sa particularité dans le contexte de la pandémie à coronavirus qui secoue les ordres dans toutes les sociétés du monde. Il est plus qu'important de considérer le rôle catalyseur de la femme dans la formation d'une société émergente, à la pointe de la technologie numérique et résiliente aux effets néfastes de cette pandémie. Distinguée première dame, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités. En cette journée mémorable, mes hommages s'adressent spécialement à toutes les femmes qui sont en première ligne face à la crise sanitaire en tant que professionnelles de la santé, pourvoyeuses de soins, organisatrices communautaires, relais communautaires, agents d'assainissement, assistantes psychosociales ou mères protectrices de la famille. Conformément à la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef d'État, en faveur de la promotion de la femme, la Journée internationale de la femme que nous commémorons ce jour est une occasion pour célébrer les prouesses des femmes, le courage et l'engagement des femmes leaders. Car en effet, les femmes ont enduré beaucoup d'épreuves depuis l'apparition de la maladie à coronavirus et ont affronté maints obstacles, tant au niveau social qu'à celui des relations humaines. Ainsi, pour la mémoire des femmes ayant sacrifié et perdu leur vie dans cette perspective, je vous prie de garder une minute de silence.
Merci. Distinguée Première Dame, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Dans son plan merveilleux, Dieu a créé le monde dans une parfaite harmonie, établissant une relation de complémentarité entre l'homme et la femme pour leur plein épanouissement. Il convient, partant, de reconnaître aujourd'hui, au XXIe siècle, autant il y a d'hommes politiques, autant il y a des femmes politiques, des hommes d'État et des femmes d'État, des hommes d'affaires et des femmes d'affaires, des hommes de valeur et des femmes de valeur. L'éducation étant la base de ce résultat, il importe pour les femmes et les filles d'avoir accès à l'instruction et à l'apprentissage dans tous les domaines de la vie. Et mon vœu le plus ardent à cet effet est que les parents et responsables de nos filles les orientent massivement vers les filières des sciences, du numérique et des technologies innovantes afin de révéler leur potentiel. Distinguées femmes, le combat dans lequel nous sommes engagés en faveur de l'égalité de chances exige aussi pour son succès que les femmes se soutiennent et soient animées d'un sentiment de solidarité. Distinguées Premières Dames, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans remercier le leadership de son Excellence, Madame la Ministre d'État, Ministre du Genre, Famille et Enfants, ainsi que toutes les structures engagées dans les activités du mois de mars, mois dédié à la femme. Tout en réitérant mes vœux de bienvenue, je souhaite plein succès à cette célébration. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la ville de Kinshasa, que Dieu bénisse, élève et protège la femme congolaise, et que partout dans le monde, la femme congolaise prospère et émerge davantage. Je vous remercie. Le représentant du gouverneur de la ville, c'est Kinshasa, Madame Laetitia Bena Kabamba, qui est ministre commercial du genre, famille et enfants, qui a prononcé le mot de bienvenue. À présent, nous invitons Madame Hélène Moussouine pour le nom de la société civile.
Elle est venue avec une délégation des femmes. Et nous avons commencé à travailler avec elle. Elle a influencé même son chef de village. Le chef du village écoute Katharina. Et Katharina se prépare depuis 2006. Elle attend les élections locales pour participer dans le conseil de collectivité, pour présenter la situation. On est allé avec elle à Bounia pour faire le rapport. Nous préparions notre rapport à la rapporteure spéciale en charge des violences faites aux femmes. Nous devions soumettre un rapport. Katharina a mentionné 3 points. Elle a dit, avec les autres femmes qu'elle avait, femmes pygmées, nous avons besoin de 3 choses urgemment. L'éducation, qu'on cesse la discrimination dans l'éducation pour nos enfants, qu'on nous loge proprement, parce que nous ne devons pas continuer à dormir sous la pluie, sous les intempéries. Et nous voulons aussi avoir les programmes adaptés à nous, femmes pygmées, pour nous situer parmi les autres femmes. Où on parle de femmes, nous voulons être là. Elle voulait vraiment bien aller jusqu'à l'Amérique latine pour parler de leur situation. Malheureusement, on n'a pas pu finaliser le programme pour qu'elle puisse. Voilà un peu le leadership que nous attendons des femmes et des hommes. Maintenant, là, la COVID-19 a prouvé que nous sommes tous égaux. Riches, pauvres, élancés, petits, gros, minces, nous sommes tous égaux parce que nous avons été frappés de la vie. Et alors, il est temps de construire sur l'égalité. Nous devons construire sur l'égalité. Et nous savons maintenant, quand nous sommes allés toujours dans le camp avec Angelina Jolie, encore Katharina s'est levée. Elle a dit, c'était à 2015, à 2005, elle a dit à Angelina Jolie, voilà notre situation. C'est pas normal ce que nous vivons ici. Et tout le monde écoutait. Donc nous devons aider les autres femmes à prendre l'initiative dans leur milieu. Le Fonds pour les femmes congolaises organise des rencontres avec les femmes, rencontres d'échange, où nous parlons de nos activités. Et pendant nos rencontres, nous avons vu que les femmes disaient moi je ne veux pas utiliser Facebook, c'est pour les enfants. Moi je ne veux pas utiliser, c'est pour les enfants. Et même les téléphones qu'on leur avait remis pour faire le monitoring de la situation des droits des femmes dans leur milieu, vous appelez, vous trouvez que c'est le mari qui a ça. Vous appelez, c'est l'enfant qui a ça. Nous avons dit non, non, non. Et nous avons commencé la formation. Nous avons formé les femmes et nous continuons à les former, à utiliser le numérique. Parce que le monde aujourd'hui avance vite et nous devons aller vite. Pendant la Covid, nous avons dit non, les femmes ne peuvent pas être écartées. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons commencé à former les femmes sur l'utilisation de quelques applications, Zoom et autres, pour que nous puissions être toujours connectés avec les femmes du monde et suivre ce qui se passe et nous aussi parler de nous, de ce que nous faisons. Et nous avons organisé des conférences à partir du Congo et il y a eu beaucoup de femmes qui ont participé à nos conférences. Donc c'est très important pour sécuriser nos données, pour nous adapter à l'avancement actuel, que nous puissions arriver à nous adapter aussi au numérique. Nous avons intensifié ces formations donc. Nous sommes dans un monde en constante évolution et le numérique est très présent dans nos vies. La femme doit faire partie de ce monde numérique. C'est un des secteurs clés du futur. En quoi l'accès au numérique peut aider les femmes et renforcer leur leadership. Le numérique libère des contraintes, le temps et l'espace, nous donne l'accès au monde et nous ouvre les nouvelles opportunités. Avec le numérique, les femmes peuvent travailler à la maison et continuer à surveiller les enfants. Comme ça, les bonnes ne vont pas abuser de nos enfants. Nous avons aussi à nous connecter avec les autres. On peut vendre ces produits sans aller ailleurs. On peut les vendre à partir de chez soi parce qu'on est connecté. Le numérique et les technologies en général sont un avantage pour les femmes car les hommes, les femmes, on est tous égaux devant le numérique. Là, il n'y a pas de rapport de force ou de risque. C'est la compétence qui compte. L'accès au numérique permettra à la femme d'aller plus loin dans les projets de développement, d'avoir accès aux connaissances et des ressources nécessaires pour s'épanouir. L'autonomisation des femmes, oui,
ça passera par le numérique. Le numérique peut aider les femmes dans leurs activités et transformer leur quotidien. L'Afrique étant considérée comme le premier continent dans l'entrepreneuriat féminin, permettre l'accès au numérique renforcera cette position, contribuera à faire avancer le leadership féminin en général. Pour nos organisations, nous devons sauvegarder nos documents pour ne pas les perdre. Je me souviens quand les guerres ont commencé, même en Historique, on faisait tout pour scanner tous les jugements que nous avons obtenus par rapport à l'accompagnement des femmes victimes de violences sexuelles. On les scannait. On envoyait une partie ici, on envoyait une partie au Nord Kivu. Donc on essaie de sauvegarder nos documents. Aujourd'hui, même les documents de 2015 parviennent, les jugements que nous avons obtenus, si nous les cherchons, nous les retrouvons. Mais si c'était sur du papier ou sur du flash, plusieurs fois, les bandits, les groupes armés sont venus attaquer nos maisons. Ils ont pris les ordinateurs, ils ont pris les flash disques et tous les disques durs. Tout était partout. Et comme c'était sauvegardé, nous avons gardé nos informations. Donc, il est très important de sauvegarder. Mais aussi, il est très important de sécuriser nos ordinateurs, sécuriser nos données. Alors, par rapport au mandat de la RDC à l'Union africaine, oui, la représentation des femmes, le leadership des femmes est parmi les piliers que le chef d'État va s'employer à faire avancer. C'est dans le plan d'action de l'Union africaine 2063. Donc, c'est prévu et un effort, vous avez suivi tous ces discours où il a dit clairement comment il va faire pour faire avancer les droits des femmes au niveau du continent et aussi dans notre pays. Vous avez entendu, il a dit une Afrique au service du peuple. Une Afrique que nous voulons au service du peuple. Il a dit qu'il va faire sortir des ordinateurs, des salles de conférence de l'Union africaine pour aller à la rencontre du peuple. Et là, il parlait des femmes et des hommes. Et donc, nous allons voir ces avancées. Et ce n'est pas seulement le président qui doit travailler sur ça. C'est nous tous, Congolais, qui doivent s'approprier la mandature de la RDC au niveau de l'Union africaine. Chaque Congolais doit faire sa part pour faire avancer le leadership féminin et le leadership des jeunes filles et tous les droits. Et nous allons profiter de cette mandature si nous nous employons vraiment à travailler tous pour le bien-être des Congolais. Pour terminer, je voudrais vous dire que dans le plan d'action, il y a aussi un autre pilier sur le numérique. Et là, il y a les femmes, il y a les jeunes. Il y a des activités donc qui vont être réalisées au niveau du pays, mais aussi il y a des activités au niveau continental. Donc, c'est à nous tous de nous approprier et de travailler pour que nous puissions, à la fin de cette mandature, profiter de tout ce qui va se passer. La RDC va être un centre d'attraction. Donc, c'est à nous, là où nous sommes, chacun va faire sa part pour que les retombées puissent atteindre le peuple congolais partout où il est. Je vous remercie. Merci, madame. Nous invitons le séjour réuni et le partage d'expérience sur le moment. Madame la distinguée première dame de la République, honorables députés et sénateurs, Excellence Madame la vice-première ministre, ministre du Plan, Excellence Madame la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, chers amis du numérique, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté.
Alors que le thème national de cette journée de la femme met en exergue l'importance du numérique pour un leadership féminin d'excellence. Comment ne pas parler de la fracture numérique homme-femme, du besoin de mener un plaidoyer fort pour l'inclusion numérique des femmes, de la nécessité d'une diversité dans les contenus disponibles en ligne, mais aussi de l'importance de prendre en considération les expériences des différents acteurs du numérique congolais. Aujourd'hui, le numérique regroupe l'ensemble des activités de collecte et de traitement des informations grâce à des ordinateurs et d'autres médias informatiques, matériels informatiques. Le numérique va au-delà de l'informatique car il incorpore aussi bien l'Internet que tous les moyens de télécommunication, comme le téléphone, la radio, la télé. Grâce au numérique, les services tels que les informations sur la santé, le transfert d'argent, le paiement des taxes par téléphone peuvent être accessibles à une grande majorité de la population. Avec la crise du Covid-19, il nous apparaît clair que le numérique n'est plus juste un accessoire de travail, c'est un véritable lieu de travail et de vie. Nous avons pu facilement rester en contact avec nos proches malgré les restrictions des mouvements. Nous devons dès lors relever les défis liés à l'accès au numérique aujourd'hui. Nous avons premièrement des défis liés à la connectivité. Les observations montrent qu'en dehors des grandes villes, peu de localités sont couvertes par le réseau Internet, où celui-ci est de mauvaise qualité. Le manque de moyens empêche les gens, et en particulier les femmes, de s'équiper pour profiter du réseau. Deuxièmement, nous avons les défis liés à l'inclusion. En effet, la proportion des femmes connectées au Congo est très faible par rapport aux hommes. Ces différences s'accentuent en dehors des villes et chez les femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Il y a aussi moins de contenu en langue locale sur Internet et moins de contenu produit par les créateurs et créatrices locales. Mesdames et messieurs, avec ces défis, le numérique est loin d'être un espace de promotion de l'égalité homme-femme. Sur 10 emplois offerts aujourd'hui au Congo dans le numérique, moins de 2 seront occupés par des femmes. Il y a donc urgence à veiller à ce que les femmes et les filles puissent aussi faire preuve de leadership dans cette branche, afin que le numérique ne soit pas le futur lieu de la discrimination. Les solutions sont à notre portée. L'association Abari RDC, qui est une plateforme de blogueurs congolais engagés dans le développement du numérique et qui considère que le numérique, c'est un terrain favorable pour l'épanouissement de la population. Cette association que j'ai l'honneur de représenter, y réfléchit depuis plusieurs années et en a fait un pilier de son plan annuel 2021. Notre plan tourne autour de 4 axes majeurs. La promotion du genre à tous les niveaux de la société en utilisant les plateformes numériques comme outil de sensibilisation. Deuxième axe, inclusion numérique des femmes à travers un renforcement des capacités. Troisième axe, s'attaquer aux violences en ligne de toutes formes. Et puis, quatrième axe, la diversité des contenus. Nous avons par exemple lancé l'an passé une campagne digitale en lien avec la promotion de la masculinité positive. Campagne que nous avons dénommée Vrai Mobali, ce qui veut dire vrai homme à Lingala. Les résultats furent encourageants et nous ont convaincus du bien fondé de poursuivre sur cette lancée. Je citerai aussi comme exemple notre campagne d'accès à la terre que nous avons dénommée Terre de paix. Grâce à elle, nous avons pu observer comment il est essentiel de s'intéresser à la question foncière, alors que les femmes sont minoritaires parmi les propriétaires fonciers au Congo. L'année passée, Abari RDC a lancé une récompense dénommée Prix Voix des femmes pour encourager les femmes productrices de contenu en mettant en lumière leur créativité exceptionnelle. Grande a été notre joie de recevoir des candidatures de l'Ouest,
et de l'Est de notre pays, des candidatures de haute facture, parmi lesquelles nous avons été heureux de choisir l'heureuse lauréate, Madame Soraya Odia. Nous avons dès lors décidé de réitérer l'expérience cette année en y intégrant une dimension formation pour aider les candidates à monter en compétences. Et pour féminiser notre électorat, parce que il faut, quand on produit du contenu sur les plateformes digitales, qu'il y ait des femmes qui puissent les consulter et non pas toujours des hommes. Il y a encore le défi de féminiser la communauté des lecteurs. Du côté de Habari, nous avons pris soin de nommer une championne du genre, gender championne, pour s'assurer que nos contenus aillent dans le sens du désir exprimé lors d'un sondage par celles qui nous lisent régulièrement. Cela a abouti à une initiative que nous avons dénommée Jeudi Femmes, consiste à la publication des articles, des contenus qui satisfont les besoins particuliers des femmes. C'est en observant les interactions avec notre communauté de lecteurs et lectrices, composée de plus de 300 000 personnes, que nous en sommes arrivés à faire ces propositions. Selon nos chiffres, le taux d'engagement en ligne des femmes est de moins de 30% par rapport à celui des hommes. La cause principale est liée à la faible représentativité des femmes en ligne pour des raisons que nous avons évoquées plus haut. La République démocratique du Congo a enregistré au mois de janvier dernier plus de 21 millions d'internautes. Parmi eux, 4 millions étaient des utilisateurs réguliers des réseaux sociaux. Ce sont des chiffres que nous avons obtenus grâce à une mesure qui est mise en place par l'entreprise Haute Suite. Alors donc, si les femmes qui constituent plus de 50% de la population congolaise ont un accès équitable au numérique, nous pouvons tabler déjà sur un doublement du nombre d'internautes. Cela représente autant d'opportunités pour elles de faire entendre leur voix pour influencer les décisions et faire évoluer les rôles et les traditions pour une société congolaise plus inégalitaire. Vive la journée internationale de la femme, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. À présent, nous invitons Madame la députée de l'Uniforme. Kasema mambo mingi nikisema kwamba wakati sasa ni ya kujenga kabisa usawasawa kwa kusaidia wengine, kwa sababu dunia leo iko inaenda mbio sana, kwa sababu mambo yote yanaanza kufanyishwa kwa njia ya internet. Inaomba la République démocratique du Congo, honorable député et membre du Sénat, Excellence Madame la Vice-Première ministre, ministre du Plan, Excellence Madame la Ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Excellence Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la représentante spéciale du secrétaire général en RDC, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, Monsieur le gouverneur de la province de la ville-province de Kinshasa,
d'organisations telles que l'OMC, vous l'avez tous suivi, l'Organisation mondiale du commerce, au niveau du FMI et au niveau de la Banque centrale européenne, la BCE. Et nous attendons avec impatience d'autres nominations de ce type qui contribueront à redéfinir le profil des dirigeants. Cela peut et doit changer. Et pour ce faire, nous devons avoir la volonté politique de soutenir activement et intentionnellement la représentation des femmes. Les leaders peuvent définir et atteindre les objectifs de parité, notamment en nommant des femmes à des postes exécutifs à tous les échelons du gouvernement, comme cela s'est produit dans les quelques pays dont les exécutifs sont paritaires. Des mesures spéciales peuvent fonctionner. On a pu ainsi observer de réels progrès en matière de leadership féminin lorsque les pays ont mis en place et appliqué des quotas. Il en va de même pour les pays ayant adopté des politiques destinées à régler le problème de représentativité. Sans ces mesures, les progrès sont lents, voire inexistants, et facilement réduits à néant. Et il est reconnu qu'aucun pays, aucun, ne peut prospérer sans la participation des femmes. Nous avons besoin donc de cette représentation qui reflète les femmes et les filles dans toute leur diversité et leur capacité, indépendamment de leur situation sur le plan culturel, social, économique et politique. Telle est la philosophie du programme à l'horizon 2030 des objectifs de développement durable et de la perspective de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Cette vision est celle de la société civile et des nombreux jeunes qui déjà montrent la voie et de toutes celles et de tous ceux qui nous rejoindront dans les coalitions d'action de la génération égalité. Je m'en tiens là en ce qui concerne la déclaration de la directrice exécutive, son message. Mesdames, Messieurs, permettez-moi maintenant de féliciter toutes les femmes congolaises qui font preuve de leadership, que ce soit dans leur famille, dans leur communauté, dans les secteurs de l'économie, l'agriculture, l'éducation, la santé, la recherche, le numérique, les médias, la politique et tous les autres. Je pense par exemple à ces jeunes filles de la commune de Mbili à Kinshasa qui sensibilisent leurs pères sur les grossesses précoces et les gestes barrières contre la COVID-19. Je pense aussi aux femmes de Mushinga que j'ai rencontrées durant ma visite la semaine dernière au Sud Kivu. Elles se forment et s'activent pour que celles qui travaillent dans les mines soient respectées et leur statut reconnu. Il y a aussi les femmes élues des assemblées provinciales et élues locales, des assemblées provinciales qui viennent de lancer pour la première fois en RDC le REFEPEL, le réseau des femmes élues provinciales et locales. Ce ne sont que 3 exemples que j'ai cités, mais j'ai croisé beaucoup de femmes et des hommes à Walungu, à Oubira et ailleurs, toujours plus nombreux, qui s'engagent pour l'égalité des sexes partout en République démocratique du Congo. Comme l'a rappelé la directrice exécutive de femmes, aucun pays ne peut avancer sans la participation pleine et entière des femmes, qui représentent plus de la moitié de la population de la RDC. Soutenir leur leadership et leur représentation à tous les niveaux est donc indispensable. Je salue ainsi le nouveau bureau du Sénat qui compte 3 femmes et 4 hommes. C'est une avancée qui sera suivie, je l'espère, dans les autres perspectives, y compris dans la composition du prochain gouvernement. Mesdames et messieurs, nous avons vu que les femmes ont été plus fragilisées que les hommes face à la crise du coronavirus. Le secteur informel, qui emploie la majorité des femmes, a été durement touché. Cela a eu des conséquences sur les femmes, mais aussi sur leurs familles et leurs enfants.
Parallèlement, les chiffres montrent que le nombre de violences contre les femmes et les filles a augmenté, y compris les violences domestiques. 45 000 cas de violences basées sur le genre ont été déclarés en RDC de juin à septembre 2020. Chacune de ces victimes est une victime de trop. C'est pour cela que nous toutes et tous, société civile, secteur privé, gouvernement, partenaires au développement et Nations Unies, devons redoubler d'efforts pour faire changer les mentalités et soutenir les femmes et les jeunes filles qui veulent s'engager et participer aux prises de décision. Je ne pourrais conclure ce mot sans réitérer ma gratitude à la distinguée première dame, son soutien, à Madame la ministre d'État pour son engagement, à toutes les autorités qui appuient le travail que nous faisons ici dans le domaine de l'avancée des droits de la femme. Je salue également l'appui des partenaires au développement dans leur diversité pour leur disponibilité et leur intervention qui permettent que nous puissions continuer le travail. Je ne peux terminer sans saluer le travail des organisations de la société civile, des organisations de femmes, des organisations de jeunes. Je voudrais remercier le leadership évidemment des Nations Unies et je salue la présence ici parmi nous de notre nouvelle représentante spéciale du secrétaire général, Mme Milky Keita, des voix plus autorisées que la mienne vont parler d'elle, mais je tenais juste à la soutenir. Je souhaite une excellente journée internationale des droits de la femme à chacun et à chacune d'entre vous. Je remercie les hommes genrés qui sont là et qui vont continuer à nous appuyer. Et je vous encourage à parler du thème du leadership des femmes partout où vous vous trouvez. Merci beaucoup. Distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Excellence Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan, Excellence Madame le ministre d'État, le ministre de Genre, Famille et Enfants, honorables députés et sénateurs, honorables membres du gouvernement, et Excellence gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ici représenté, Madame représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame la représentante de l'ONU Femmes, Excellences ambassadeurs et membres du corps diplomatique et membres des agences des systèmes des Nations Unies, membres des sociétés civiles, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de prendre la parole au nom des partenaires financiers et techniques engagés dans la dimension genre. Le 8 mars est un jour pour célébrer les progrès, mais aussi pour souligner que la lutte continue. Et maintenant, notre lutte pour les sociétés plus égalitaires sont mises au défi par une crise mondiale provoquée par la pandémie Covid-19. Une telle crise affecte les femmes et les hommes de différentes manières. Les groupes et individus déjà discriminés et marginalisés sont les plus durement touchés. Covid-19 ne fait pas une exception. La situation
économique des femmes est affectée de manière disproportionnée, car elles se trouvent souvent dans des emplois à bas salaire et dans le secteur informel, et souvent n'ont pas accès au filet de protection sociale. La fermeture des écoles a plus affecté les mères et les filles que les pères et les garçons. Et nous risquons de perdre des millions d'années scolaires pour les filles à cause de cette crise. L'accélération d'utilisation des services numériques risque d'élargir l'écart numérique entre les sexes. En outre, la violence contre les femmes a augmenté. Il existe également un risque d'augmentation de la mortalité maternelle et l'infantile en raison du fait que les soins de santé sexuelle et reproductive sont évincés ou encore limités. Avant la crise, pendant la crise et après la crise, notre stratégie commune doit inclure 3 domaines importants. En anglais, on parle des 3 R. The Rights, Representation et Resources. Nous luttons ensemble pour les droits, the rights, pour que toutes les femmes et filles puissent pleinement exercer leurs droits fondamentaux, ce qui inclut la lutte contre toute forme de violence et de discrimination pouvant restreindre leur liberté d'agir. Nous luttons ensemble pour la représentation, the representation, pour que la participation et l'influence des femmes soient renforcées dans le processus décisionnel à tous les niveaux et dans tous les domaines et aspirent au dialogue avec des représentants femmes à tous les niveaux. Nous luttons ensemble pour les ressources, the resources, pour que les ressources soient allouées aux femmes, hommes, filles et garçons en fonction de leurs besoins et leur potentiel en tant qu'égaux dans la société et le secteur économique. Et que des ressources soient investies pour promouvoir l'égalité des sexes. Le changement qui nous nécessite une participation vaste, côté l'État, côté la société civile, côté des entreprises, et de notre côté, en tant que partenaire financier et technique, c'est vous toutes et tous qui portent le changement. Je vous salue. Aujourd'hui, nous célébrons et demain, la lutte continue. Merci. Je suis presque terminé. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Merci.
mabuta na bawu inti na bona bumwana mpika kuna kusala bilanga sana kusansa bana na bawu ba mama ne kipesa na mambo kutala politiki alimo kutala kama mama alina kimo msaka nsango na journalista wa mama amatundu ya mingi nene tala tendeni vitu jata sema inti na kuko na kuko na video sina bakentu kati me ekonama akuna na don kwanza bati naona mekala kunza mtu ya kati zakata mtini ya kwanza kapata inti bila katunza mfuni ya mimi na nimekala kunza internet kwa numerique ni kuboshilika numerique kwa internet kwa mfuni ya mimi na lizungu ya mama pesa na inti ya bana bakentu metu ya kuleta bana bakentu ya mama mafana saba mbukumbuku kisabila kisadidi hii na yake internet kwa numerique kamba zake kisabulu akina kusabisa na kumwangisha mtango sababu na pe kubaka mayele sasa na kumwangisha msango na mekala mtindu baki na kubakaka bana bakento na ngolongolo shanduka kabanga mwana mtu Iyo alifikirie mbomo zofuna kujamba udomo fuma kujafuna mudiza kutoka seba mambo bakadibere kijya kuyanda wa kumbula bamba mbona boje mbona no jiba nyanda ya bonda OMC na mkujulo mbona na sika bigi msomo ni kwa international dan mamu bank central inshapayele barba mbona kujima mudiza kutoka seba kwa ngitu na shidimo mbona na professional na kutanto kwa kumpala kala dama mukada baba kwa mudo mbona bakati na sa dama barba kata mudo na ujiya publisha ba na kuna tanta ya kumpala Esa bagaimana temuan dia waktu yang mana sumber mana yang kita sudah juga kita sosial ini wajah semua sangat kita mana ya wajib mana buat berdiri itu dia begitu kan ada sosial ini jenisnya itu wajib kalau banjir kita mampu semua sedang wajib mampu kemudian kita berapa sosial waktu mana waktu kita siang kita mampu sebab itu bisa Gulu kana mo awa na ko na mo mo bujo oni ki mo ko ko para kenda e ga ko la ko mo ki ta ngene nyande mo mo tanda e mo se pase ba mo mo ki ke ngene di ka ba ko mo tanda ni ko na ba mo mo ki ko mo tanda la e ko ta mo mo shi na mo ko mo sha mo nda so ni mo ko mo ya bantu ba di ki ko mo tanda la e ci ni ci sha di ci ba di ba mo di ka ta ke sa ki bol ka ni bu je ba se ba mo mo di Wabuai na mulu mtandana mbaki kama kumanya mulu mshirishina mulu mwana mkana kwa Adimafika kama umejile Mwende yao sui Nisho kitu wakumpana Mkale niyo wamendi base Batutu londu Bafike kuka sabikanti bawembo Bukile mumbango yao sui Babu Mkale wembo Bukile mumbango yao sui Bama mwedo Siberi mafukali bakufika Kaji baji kumbana Kuka kuila mwembo Kaka mwedo mshirishina Mamujiloni yuseri Yunga Kiri kama mkani na miyango ya dama mkani bakata mwenye kusuru sila yeye wajijana chikoni chikona kumbana chasi kata mnamo bukana mbovu wakati mmoja ya kukireja yando ya kanchido wa mwana wa kuzaka ya mwaka ni ufumburo kata mmoja baki dine mmoja basi kudima mbiku dine kudima mmoja na kuzo yezika kule dine watu ndio basi kudima kudima kata mmoja wa kutanchi kwa jetu kitai ndio basi ndio baba dine Katika malonga ni kulasa sababu babana bakikali palonga kulasa pia kana katika kabijini mjumu shirishida na kwa mshide yidi kubona mimi mu mtandao mbwasi kwa kama mama katika kana mbudu mbushina inaona kabiji usubu ya kula nabu wali bachena bana na uwezo ya kusosa ili mwa kuboshila kuchukua mimi kuchukua chocho ndio shughuli kwa ndio kutoka sasa kama mwingine wanapoa kwa kwenda mbwa le message. Merci pour la parole. Distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Excellence Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan, Excellence Madame le ministre d'État, ministre de Champs, Famille et Enfants, honorables députés et sénateurs, honorables membres du gouvernement, Excellence gouverneur de la ville Ouance de Kinshasa, ici représenté, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame le représentant pays de l'UNEFAM, Excellence ambassadeur et membres du corps diplomatique et l'Agence des systèmes des Nations Unies, chers membres des sociétés civiles,
distingués invités à vos titres et qualités respectives, mesdames et messieurs, je suis très heureux de prendre la parole au nom des partenaires financiers et techniques engagés dans la dimension genre. Le 8 mars est un jour pour célébrer le progrès, mais aussi souligner que la lutte continue. Et maintenant, notre lutte pour les sociétés plus égalitaires sont mises au défi par une crise mondiale provoquée par la pandémie Covid-19. Une telle crise affecte les femmes et les hommes de différentes manières. Les groupes et individus déjà discriminés et marginalisés sont les plus durement touchés. Covid-19 ne fait pas une exception. La situation économique des femmes est affectée de manière disproportionnée, car elles se trouvent souvent dans des emplois à bas salaire et dans le secteur informel, et souvent n'ont pas accès au filet de protection sociale. La fermeture des écoles a plus affecté les mères et les filles que les pères et les garçons. Et nous risquons de perdre des millions d'années scolaires pour les filles à cause de cette crise. L'accélération d'utilisation des services numériques risque d'élargir l'écart numérique entre les sexes. En outre, la violence contre les femmes a augmenté. Il existe également un risque d'augmentation de la mortalité maternelle et infantile en raison du fait que les soins de santé sexuelle et reproductive sont évincés ou encore limités. Avant la crise, pendant la crise et après la crise, notre stratégie commune doit inclure 3 domaines importants. En anglais, on dit les 3 R, les rights, representation and resources. Nous luttons ensemble pour les droits, the rights, pour que toutes les femmes et filles puissent pleinement exercer leurs droits fondamentaux, ce qui inclut la lutte contre toute forme de violence et de discrimination pouvant restreindre leur liberté d'agir. Nous luttons ensemble pour la représentation, the representation, pour que la participation et l'influence des femmes soient renforcées dans le processus décisionnel à tous les niveaux, dans tous les domaines, et aspirent au dialogue avec les représentants féminins à tous les niveaux. Nous luttons ensemble pour les ressources, the resources, pour que les ressources soient allouées aux femmes, hommes, filles et garçons en fonction de leurs besoins et de leur potentiel, en tant qu'égaux dans la société et le secteur économique, et que des ressources sont investies pour promouvoir l'égalité des sexes. Le changement qui nous suit nécessite une participation vaste, des côtés de l'État, des côtés de la société civile, des côtés entreprises et de notre côté en tant que partenaires financiers et techniques. C'est vous toutes et tous qui portez le changement. Je vous salue pour ça. Aujourd'hui, nous célébrons et demain, la lutte continue. Merci pour votre attention. Merci pour votre franche collaboration. Je vous remercie. Merci. Nous invitons Madame la représentante sexuelle, secrétaire générale de ce comité, à bien vouloir prendre la parole. Et aussi pour la représentativité. Honorables députés, sénatrices et sénateurs, distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, Excellence Madame le Vice-Premier ministre, ministre du Plan,
Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre du Genre, Famille et Enfants, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence des Nations Unies, chers collègues, Monsieur le gouverneur de la province de Kinshasa, ici représenté, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Mbote Nabino. À présent, je vous lis le discours du secrétaire général des Nations Unies. La pandémie de Covid-19 a anéanti des dizaines d'années de progrès en matière d'égalité des sexes. Perte d'emplois massive, fardeau toujours plus lourd, des soins non rémunérés, scolarité perturbée, explosion de la violence domestique et de l'exploitation. Les femmes voient leur existence bouleversée et leurs droits s'éroder. Les mères, tout particulièrement les mères célibataires, longtemps après, en connaissent une inquiétude et une adversité terrible. Et les conséquences de cette crise se feront sentir bien longtemps après la fin de la pandémie. Mais les femmes sont aussi en première ligne de la réponse à cette pandémie. Travailleuses essentielles, elles sauvent des vies et portent à bout de bras les économies, les collectivités et les familles. Au pouvoir, elles comptent parmi les responsables qui ont su maintenir les taux de prévalence les plus bas et dont les pays sont en voie de se relever. Cette année, la Journée internationale des femmes met en avant le pouvoir de transformation que recèle la participation des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes. Nous le voyons ici même à l'ONU, où je suis fière que nous ayons atteint pour la toute première fois la parité des sexes au poste de direction. Les faits sont là. Quand les femmes gouvernent, l'État investit davantage dans la protection sociale et la pauvreté regresse plus vite. Quand les femmes siègent au Parlement, les pays sont plus fermes dans leur politique de lutte contre les changements climatiques. Quand les femmes participent aux négociations de paix, les accords de paix sont plus durables. Et depuis que les femmes sont aussi nombreuses que les hommes aux plus hautes fonctions de l'organisation, notre action en faveur de la paix, du développement durable et des droits humains est encore plus concertée. Dans un monde dominé par les hommes, empreint d'une culture essentiellement masculine, l'égalité des sexes est en réalité une question de pouvoir. Les hommes sont une partie indispensable de la solution. Je demande aux pays, aux entreprises et aux institutions d'adopter des mesures et des quotas qui favorisent la participation des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et fassent également changer les choses. Dans le cadre du relèvement après la pandémie, les mesures de soutien et les plans de relance doivent cibler spécifiquement les femmes et les filles. Il faudra notamment investir dans des entreprises appartenant à des femmes et l'économie des services à la personne. Le relèvement nous offre l'occasion de rompre avec des siècles d'exclusion et d'inégalité. Qu'elle soit à la tête d'un pays, d'une entreprise ou d'un mouvement populaire, les femmes agissent
concrètement pour le bien commun et font progresser la réalisation des objectifs de développement durable. Il est temps de construire un avenir d'égalité. C'est l'affaire de chacune et chacun et l'intérêt de toute l'humanité. Je vous remercie. Et là, c'est la fin du discours du secrétaire général des Nations Unies. Et maintenant, pour moi, c'est une grande joie et un honneur d'être parmi vous pour ce premier événement dans mes nouvelles fonctions de représentante secrétaire générale des Nations Unies en République démocratique du Congo. Comme le secrétaire général l'a souligné dans les discours que je viens de vous lire, des obstacles sur la voie de l'égalité des sexes demeurent dans tous les pays du monde, y compris en République démocratique du Congo. Ici, la représentation des femmes aux postes nominatifs et électifs n'a pas encore atteint la parité. Toutefois, je voudrais saluer les efforts fournis jusque-là par le gouvernement sortant pour améliorer cette représentation. Il inclut 18% de femmes, dont vice-premiers ministres, 3 ministres d'État et des femmes à la tête des départements traditionnellement réservés aux hommes. La loi fixant à 30% la représentation minimale des femmes dans les institutions publiques n'est pas encore effective et les discussions sur sa conformité à la Constitution perdurent, ainsi que l'ensemble des normes. Bien que l'ensemble des normes internationales favorables à la représentativité féminine aient été ratifiées. Les discussions en cours pour la formation d'un nouveau gouvernement sont un moment clé qui permettra à la République démocratique du Congo de faire une grande avancée vers une meilleure représentation des femmes dans le respect de la loi. Nous n'attendons pas moins du prochain gouvernement et encourageons le Premier ministre Sama Lukonde dans ce sens. Nous devons toutes et tous continuer les efforts en vue d'améliorer la représentativité des femmes dans la sphère publique et privée. Je me réjouis que dès le début de sa présidence de l'Union africaine, le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, ait témoigné d'une volonté ferme pour une Afrique plus inclusive et respectueuse de la dignité humaine, notamment celle des femmes et filles. La validation en 2020 de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles est basée sur le genre, révisée ainsi que celle du plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 sont des avancées importantes pour toute la population de la République démocratique du Congo. Vous avez permis ces avancées et relayé autant que possible durant les derniers mois l'appel du secrétaire général. Excellence, Madame le ministre d'État, je vous en remercie. Je salue aussi la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, pour son leadership et l'engagement qu'elle continue de montrer en tant que championne mondiale de la prévention et de la violence sexuelle liée au conflit. Mesdames, Messieurs, l'expérience montre aussi que nous avons besoin, et nous avons vraiment besoin, d'hommes engagés aux côtés des femmes pour avancer vers des solutions qui bénéficieront à toutes et tous et garantiront un avenir plus prospère. Je réitère l'engagement des Nations Unies à continuer d'accompagner le gouvernement, les femmes et hommes de paix pour une République démocratique du Congo plus stable, plus inclusive et plus prospère. Et plus personnellement, je suis prête à mettre mon expérience au service de ce grand pays et surtout d'écouter vos suggestions et recommandations. Je tiens à vous assurer que la promotion et la défense des femmes et filles seront au cœur de l'action de toute la famille des Nations Unies. Alors, ne prenez pas un fouet,
Nasepeti Mingi Kozala Nabino. Je vous remercie pour tout. Merci beaucoup, Madame Bintou Keïta, qui est la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Dans son intervention, elle a d'abord lu en intégralité le message du secrétaire général. Excellence, Madame le ministre d'État, le ministre du Genre, premier enfant, le protocole à l'honneur de vous inviter à solliciter votre allocution de ce concours. Excellent. Vont intervenir une pensée aux femmes de la partie Est en proie à l'insécurité. D'ailleurs, Madame la ministre d'État a dans son discours à l'occasion de la Distinguée Première Dame, merci pour l'honneur que vous faites à la femme congolaise en rehaussant de votre présence sur cette cérémonie. Honorables députés et sénateurs, je voudrais, avant de poursuivre, de saluer dans la salle la présence des trois honorables sénatrices et membres du bureau du Sénat qui ont fait avancer la question de la parité et nous pourrons saluer leur présence par des applaudissements. Il faut effectivement les féliciter puisque leur élection a donné une leçon d'engagement. L'engagement que la femme doit avoir et oser. Puisqu'il faut noter que toutes, elles sont passées au second tour, donc ça n'a pas été facile. Merci, vous pouvez vous asseoir. Excellences, mesdames et messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, je note dans la salle la présence de Madame le vice-premier ministre du Plan, Madame le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Madame la ministre de la fonction publique. Elles sont toutes là. Je vois Madame déléguée aux affaires sociales en charge des personnes visage et handicap, Madame vice-ministre à l'environnement, à l'enseignement supérieur, et je suis sûr que d'autres peuvent être ici dans la salle. Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, je voudrais aussi marquer un arrêt pour vous souhaiter de manière spéciale la bienvenue parmi nous et nous pouvons acclamer très fort à la Congolaise pour la vie. Nous vous souhaitons la bienvenue, mais en même temps, nous vous souhaitons un futur mandat. Surtout à ce qui concerne la stabilisation de l'Est du pays, puisque vous avez dit, même dans les mots du secrétaire général, les femmes n'ont besoin que de la paix pour s'affirmer comme leaders. Donc, nous restons convaincus que votre action aux côtés des forces armées, des forces de sécurité congolaises, vont effectivement contribuer à la stabilisation pour qu'enfin, nos sœurs puissent aussi fumer les caliers de la paix et puissent se développer. Mais en même temps, vous allez transmettre nos remerciements au secrétaire général des Nations Unies qui a donné un contenu au leadership féminin. Vous l'avez tout à l'heure, désormais il y a la parité et je pense que ce vent va entraîner les autres institutions à travers le monde. Excellences, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, vous êtes tous là, les ambassadeurs, ils sont tous là, qui soutiennent la question du genre. Je ne vais pas être précise, mais je vois l'ambassadeur des États-Unis, Sénat Camer, qui indique à son l'appel. Je vois l'ambassadeur de l'Espagne, je vois le Canada, la Suède, l'Équateur, le Sénégal, la Chine, vous êtes tous là. Les Tchèques aussi, j'ai vu l'ambassadeur là. Vous êtes nombreux, je ne suis pas exhaustif, mais je salue votre présence. Mesdames et messieurs les représentants des agences et des organisations du système des Nations Unies, vous êtes tous là. M. Rawad, Moni Pamela, pour la fête de la femme, avec tous les autres qui nous accompagnent. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté par Madame le commissaire général en charge du genre. Mesdames et messieurs les ministres professions, il y a aussi des députés provinciaux dans la salle. Mesdames et messieurs les membres des associations et organisations féminines, distingués invités, vous êtes tellement nombreux dans la salle, il y a plusieurs corporations qui sont représentées. À vos titres et qualités, nous saluons votre présence ici à cette activité. C'est pour moi un honneur
de prendre la parole devant vous en ce jour du 8 mars, où le monde célèbre la Journée internationale de la femme. Permettez-moi d'ores et déjà de vous souhaiter une joyeuse fête en dépit du contexte difficile de la pandémie de la COVID-19 qui nous amène à des restrictions dans les gestes et comportements pour préserver notre propre santé et la santé de nos proches et de nos membres de famille. La Journée internationale de la femme, instituée depuis 1975 par les Nations Unies, a un fondement historique qui remonte il y a un siècle à la révolte des femmes ouvrières à New York, victimes d'exploitation économique. Et aujourd'hui, les combats de ces femmes et leur opposition à l'exploitation sont devenus nôtres en offrant à l'humanité l'occasion de focaliser son attention sur toutes les questions inhérentes à la protection des droits des femmes et à l'égal accès aux richesses. La commémoration de cette journée est devenue un moment capital de soutien aux droits des femmes et des filles de la planète en vue d'asseoir leur participation équitable dans les domaines politiques, social et économique. Des réflexions et activités y afférentes traduisent les progrès accomplis, les challenges qui restent pour continuer à célébrer le rôle extraordinaire qu'elles ont joué dans notre histoire contemporaine et récente en perspective du développement de leur pays, leur famille ainsi que leur communauté. Eu égard à l'importance vitale d'un tel enjeu, qu'il nous soit permis de rendre grâce à Dieu qui est le maître du temps et des circonstances et qui a rendu toutes choses possibles pour la tenue de cette grande rencontre. Avant de poursuivre avec mon propos, je rends un hommage méritant et vibrant à son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du respect des droits des femmes le pilier de sa vision. En ce moment où il préside aux destinées de notre organisation continentale, j'ai cité l'Union africaine, nous sommes confiants quant à l'implication effective de la femme à la recherche de solutions aux problèmes qui minent le continent, plus spécialement les dossiers sécuritaires. Et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, nous sommes sûrs que cette mandature va donner un coup de pouce pour que nous puissions stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Nous saluons avec beaucoup de considération la présence de la distinguée première dame, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Merci Maman d'avoir accepté de rehausser de votre présence cette cérémonie qui célèbre la femme. Votre engagement pour le respect de ses droits ne fait l'ombre d'aucun doute, en témoignent vos multiples initiatives. Et nous pouvons aussi applaudir pour Maman Denise Nyakeru. Et avant de poursuivre, je voudrais formuler de manière solennelle un vœu. Maman, lorsqu'on dit que derrière les grands hommes, il y a des grandes dames, ce n'est pas un adage vain sans un contenu. Et à ce moment précis, nous voudrions voir l'accélération de l'application de la disposition constitutionnelle qui consacre la parité. Et nous sommes effectivement au moment des enjeux où des postes vont être nominatifs. Ce n'est pas des postes électifs. Pour les postes électifs, nous disons aux femmes, nous devons nous battre au même titre que les hommes, mais les postes nominatifs, maman, il faut être la gendarme derrière le chef de l'État. Et c'est un vœu solennel. Nous avons suivi dans les messages du secrétaire général, lorsque les femmes sont nombreuses dans la gouvernance, les mesures de protection sociale sont nombreuses et la pauvreté régresse. Donc c'est vraiment avec raison que nous voulons que cette disposition soit d'application et donc nous espérons que dans les prochains gouvernements, dans les entreprises publiques, dans la diplomatie, dans toutes les autres structures, la représentation de la femme soit effective et que la parité soit respectée. C'est les pays qui vont en tirer bénéfice. C'est le lieu, merci. C'est le lieu également de nous acquitter de l'agréable devoir de vous remercier tous et chacun pour votre présence remarquable dont vous avez daigné nous honorer
Ce jour pour le plaidoyer en faveur d'une société d'égalité des droits pour nous tous et pour celles et ceux qui nous suivent à distance par la magie du net et des opportunités qu'il offre dans le contexte de la COVID-19 en mettant au premier plan les 52% de la population féminine majoritaire, souvent oubliée, et force motrice et nourricière pour le véritable changement social, souvent écrasé. Que nos partenaires bi- et multilatéraux trouvent ici l'expression de notre gratitude pour leur appui et accompagnement marquant pour la cause des femmes, des petites et jeunes filles, ainsi que des familles sur l'ensemble du pays. Il en est de même pour des responsables des associations et organisations féminines, ainsi que pour tous ceux de près ou de loin, notamment, je cite, les responsables des églises, des entreprises, les leaders d'opinion, les écrivains, les chefs traditionnels, qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent les efforts d'habilitation des filles et des femmes dans leur milieu de vie et de travail. Distinguées premières dames, mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, chaque année, les Nations Unies définissent un thème de travail qui motive la célébration de la Journée internationale de la femme. Pour 2021, le thème international retenu est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Ce nouveau paradigme nous invite à porter une attention particulière sur les efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la COVID-19. En effet, les femmes sont en première ligne, on ne le dira jamais assez, face à la crise de la COVID-19 en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, innovatrices, dirigeantes des organisations de femmes à travers le monde et qui ont fait montre de leurs compétences, de leurs connaissances et de leurs réseaux pour mener efficacement des plans de lutte et la relance face à la COVID-19. Aujourd'hui, plus que jamais, chacun reconnaît que les femmes apportent des expériences, des perspectives et compétences différentes, ainsi que des contributions irremplaçables en faveur des décisions, des politiques et des lois qui fonctionnent mieux, qui profitent à tous. Il s'y est cependant de souligner qu'avec la pandémie de la COVID-19, de nouveaux obstacles sont apparus. Il est en effet constaté que partout dans le monde, les femmes sont confrontées à une augmentation de la violence domestique, des tâches de soins non rémunérées, du chômage et de la pauvreté. Bien qu'elles représentent la majorité des travailleurs de première ligne, elles sont représentées de manière disproportionnée et inadéquate dans les espaces politiques nationaux et mondiaux en lien avec la COVID-19. Aussi, afin de mieux défendre les droits des femmes et de tirer pleinement parti du potentiel du leadership des femmes en matière de préparation et d'intervention face à la pandémie, les perspectives des femmes et des filles dans toute leur diversité doivent être intégrées dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et des programmes dans tous les domaines et à tous les stades des plans de lutte, de relance mis en place dans le cadre de la pandémie. Cette vision des choses cadre avec le thème prioritaire de la 65e session de la Commission de la condition de la femme. Participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l'égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles, ainsi que la campagne phare de la génération égalité de l'ONU Femmes, qui exige que soit accordé aux femmes le droit de participer au processus décisionnel dans tous les domaines de la vie, qui réclame l'égalité salariale et le partage équitable des tâches familiales et domestiques non rémunérées et qui appelle à l'élimination de toutes les formes de violence infligées aux femmes et aux filles et à établir des services de santé adaptés à leurs besoins. Distinguées premières dames, distingués invités, adaptés au contexte du pays, notre thème national de travail et de réflexion pour 2021 est Leadership féminin d'excellence,
société égalitaire et numérique à l'ère de la COVID-19. Ici également, vous aurez compris que le ministère du genre, famille et enfants, en tant que mécanisme de régulation du genre, a tant exalté comme à l'accoutumée les rôles combien essentiels de la femme dans la riposte à la maladie à coronavirus. Il ne fait aucun doute, les femmes sont toujours en première ligne en tant que géniteurs ou personnes qui donnent la vie et assurent la protection au quotidien dans les hôpitaux comme les sages-femmes, les professionnels de santé, les relais communautaires et les leaders d'opinion. L'initiation au numérique apparaît désormais comme une nécessité afin de permettre aux femmes de rester actives dans leur secteur d'activité respectif. Malgré les avancées significatives réalisées par le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec l'implication des partenaires, en vue d'accompagner les forces vives de notre pays en termes de défense des droits des femmes, des jeunes et petites filles, des défis restent toujours en raison de l'influence des traditions, bien que les questions du genre connaissent une ampleur particulière partout dans le monde. La résolution des questions complexes de l'égalité homme-femme ferait avancer rapidement la cause de la femme pour les bien de tous. Ainsi, la thématique de ce mois dédié aux femmes a insisté sur les besoins urgents de leur prise en compte dans le système politique et socio-économique afin d'assurer à notre société une émergence effectivement paritaire. Distinguées premières dames, distingués invités, nous souhaitons qu'à partir de l'analyse de ce thème, suive l'évolution de la femme congolaise avec des intelligences et mentorat mis à contribution pour l'impliquer à l'œuvre de la reconstruction nationale. Nous ne pouvons clore ces discours sans remercier de vive voix nos partenaires techniques et financiers qui nous soutiennent traditionnellement, ils sont tous là. Sans être exhaustifs, nous avons la MONUSCO, l'ONIFAM, le VNFP, l'ICAS, mais aussi les ambassades, comme je les ai présentés tout à l'heure, avec une mention particulière à l'ambassade de l'Espagne. Au nom de la jonction des cultures, tout à l'heure, vous aurez à déguster entre autres la cuisine espagnole et c'est l'œuvre de l'ambassadeur. Nous pouvons aussi l'applaudir pour l'encourager. Nous exhortons toutes les femmes de notre pays ainsi que les hommes à continuer à œuvrer pour la concrétisation du gouvernance paritaire afin de mettre fin aux discriminations sexistes, aux violences faites aux femmes et aux filles. Nos pensées vont particulièrement vers nos sœurs à l'est du pays, toujours en proie à l'activisme des groupes armés. Le temps est venu pour que l'autorité de l'État soit rétablie sur l'ensemble du territoire national, en fait que les femmes de cette partie du pays, mais les hommes aussi, puissent avoir la paix, gage d'un développement durable. Le programme du mois de la femme a été évoqué le 1er mars dernier et est riche en activités multimédia et de renforcement des capacités des femmes pour un leadership d'excellence et de production. L'outil principal de sensibilisation et de vulgarisation des grands concepts de stabilisation des femmes et des familles congolaises inscrites dans la dynamique des thématiques évoquées vont du plan d'action national de la résolution 1325 des deuxième génération à la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur les gens refusés et passe par les codes de la famille ainsi que bien d'autres textes et supports internationaux et nationaux. Sur ce, je souhaite une bonne fête du mars à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, mais aussi à celles qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur seconde patrie. Et je ne m'arrête pas seulement aux femmes, bonne fête aux jeunes. Nous n'allons pas gagner le combat de la parité homme-femme sans les hommes. Ce n'est pas les femmes contre les hommes, mais c'est les femmes avec les hommes. Bonne fête à tous et je vous remercie. Société égalitaire et numérique à l'ère de la COVID-19, c'est le thème national choisi par le ministère du Genre, Famille et Enfants, un thème adapté au contexte du pays pour souligner le rôle des femmes toujours en première ligne dans la lutte contre la pandémie
Et puis, il y a la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants. Madame la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants. Distinguée Première Dame de la République, le protocole a l'honneur de vous inviter à prendre la parole pour votre mot d'encouragement. À l'heure actuelle, les numériques sont vraiment une grande nécessité pour faire avancer les choses, pour toutes les activités de la vie du pays. Alors, l'initiative numérique à toutes les femmes d'ici, de la capitale, des milieux ruraux, est vraiment indispensable pour rattraper les retards et pour... Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos qualités et titres respectifs. C'est toujours avec une grande joie de me retrouver parmi vous le 8 mars de chaque année, jour de célébration de la lutte pour le droit des femmes, pour échanger sur le chemin combien long déjà parcouru, mais surtout sur les défis restants à surmonter afin d'avoir un monde réellement égalitaire. Je remercie à cet effet Madame la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Béatrice Omer, pour l'invitation à l'occasion de ce qu'elle m'offre de participer aux assises de Tokyo. Mais également tous les partenaires qui ont rendu cette rencontre possible. La pandémie Covid-19 a pris le monde entier de court et elle est venue porter un coup totalement inattendu aux stratégies genre, politiques et sanitaires développées par nos nations et en a exposé les faiblesses majeures. Elle a perturbé l'équilibre déjà fragile de nos pays. Il est vrai que dans la recherche des premières solutions, les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie n'ont pas été sans conséquence pour les populations et particulièrement pour les femmes et les filles. Nous devons toutefois souligner qu'elles fussent le moyen impératif pour nous épargner d'un cataclysme sanitaire comme ce fut le cas sous votre esprit. Mesdames et messieurs, le confinement, solution proposée par les autorités sanitaires pour lutter contre la Covid-19, a engendré des problèmes, parmi lesquels 4 me paraissent importants. 1. L'aggravation de la pauvreté. Les populations rurales en général et les femmes exerçant les petits commerces en particulier ont été négativement impactées. 2. L'augmentation des cas de violence basés sur le genre. Les victimes sont confinées dans des espaces réduits avec leurs bourreaux, et cela pendant de longues durées, ce qui est une double peine pour les victimes qui font également face à la Covid-19. 3. Le recul de la sensibilisation de la population. Les efforts de sensibilisation à toutes sortes de violences ont été réduits durant cette période. 4. L'oisiveté des enfants et le décrochage. Des millions de jeunes filles sont obligées de rester à la maison avec tout ce que cette situation peut engendrer. De la même manière qu'elle joue son rôle dans nos maisons lorsqu'elles sont si touchées par la maladie ou une quelconque tragédie, la femme, durant cette période difficile, a dû développer des mécanismes pour ne pas assister passive à la détérioration du tissu économique et social. Ainsi, durant cette pandémie, dans notre pays, la République démocratique du Congo, des femmes exceptionnelles ont exercé un leadership particulier que seule la nature sait leur reconnaître. Elles l'ont bien fait, chacune dans sa sphère d'influence. J'apprécierais que nous prenions le temps de les encourager là où elles sont, par des applaudissements lourds. Je vous remercie. Je félicite aussi Madame Julienne Lusseigné pour son leadership. Vous pouvez applaudir pour elle aussi, s'il vous plaît. Je vous remercie. À titre illustratif, nous retrouvons des femmes d'exception au sein du personnel soignant, dans l'innovation technologique avec des respirateurs,
des visières et des lave-mains fabriqués localement. Dans l'entrepreneuriat, notamment dans la fabrication artisanale et industrielle des masques, dans la vente des produits de première nécessité, dans un contexte sanitaire et économique très difficile. Dans le journalisme, avec des articles sensationnels et sensibilisation. Dans la musique, et j'en passe. Je ne peux, vous le comprenez bien, citer toutes les réalisations faites par les femmes pour le rétablissement de l'équilibre social et économique de notre pays et de notre continent durant cette période de pandémie. La rencontre de ce jour est l'occasion pour nous de saluer leur leadership et de les encourager à continuer sur cette belle lancée. J'aimerais toutefois m'arrêter très brièvement sur la question de l'éducation, car le constat fait durant cette période est que plusieurs jeunes filles sont obligées de rester à la maison à cause des mesures de confinement à répétition, et elles courent ainsi le grand risque de ne plus retourner à l'école. Une génération entière est donc en danger. Ainsi, étant mères, nous nous devons de continuer à encourager nos filles à poursuivre leurs études. Ne lésinons pas sur les moyens et stratagèmes afin de contribuer à lutter contre ce fléau que nous regardons arriver à grands pas. L'engouement de nos jeunes filles pour l'école doit être maintenu, soutenu et encouragé par notre émergence en tant que nation en départ. Mesdames et messieurs, distingués invités, je finirai mon intervention de ce jour en disant ceci. Chaque 8 mars suscite une euphorie parfois indescriptible auprès de femmes et de filles, et cela me paraît quelquefois injustifié, compte tenu des défis majeurs que nous femmes devons encore relever. Le problème sont certes connus et les solutions idoines disponibles. Il nous faut exercer et maintenir le niveau de leadership et d'excellence nécessaire pour voir le monde que nous souhaitons tous. Ce monde dans lequel l'égalité complète homme-femme dans toutes les sphères de la vie est une réalité. Ce monde ne nous sera pas offert sur un plateau. Il nous faut donc aller le chercher, au mieux, le créer s'il le faut. Je peux vous rassurer de mon engagement permettant dans l'accompagnement et le soutien de toutes les initiatives allant dans le sens de l'amélioration des conditions de la femme et de la jeune fille et du développement intégral de ces derniers. Vous pourrez toujours compter sur moi. Ensemble, les femmes, nous sommes beaucoup plus fortes. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Que des mots d'encouragement vis-à-vis des femmes en toute première ligne dans la vie. Nous allons passer directement au traité de groupe. En le traité de groupe, c'est le moyen de notre région. Nous commençons d'abord par la table d'honneur. C'est la première chose. Voilà, nous suivons, nous sommes presque à la fin de notre cérémonie de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, ici au 19. Là, vous venez de suivre la toute dernière intervention de la très distinguée première dame Denise Nyakero avec des mots d'encouragement, que des encouragements vis-à-vis des femmes qui sont toujours en première ligne dans cette lutte contre la COVID-19, des encouragements également vis-à-vis des jeunes filles, des filles qui doivent continuer à apprendre, qui doivent également continuer dans l'apprentissage. La première dame a souligné quatre situations qui découlent de la COVID-19, notamment l'aggravation de la pauvreté, l'augmentation des cas de violence basée sur le genre, l'oisiveté des enfants et le décrochage, et aussi le recul des quelques avancées dans la lutte pour les droits des femmes. La première dame qui est ouverte et rassure de son engagement dans toutes les actions qui visent à promouvoir
les droits des femmes, elle a dit qu'elle est toujours prête à accompagner toute initiative qui ira dans ce sens. La première dame clôturait donc la liste des interventions qui a commencé par le représentant du gouverneur de la ville, le représentant du gouverneur de la ville qui présentait le mot de bienvenue. Elle a fait aussi également le vœu que les jeunes filles soient orientées vers les filières technologiques et que les femmes se soutiennent mutuellement dans la solidarité. Juste après, il y a eu l'intervention de la société civile à travers Madame Julienne Lusengue, qui est la présidente de Sofepadi, qui accompagne beaucoup de femmes et qui en influence également nombreuses, des femmes leaders. Elle a décrit la qualité ou les qualités d'une femme leader qui doit notamment être à l'écoute des autres, qui doit également impacter dans son milieu pour apporter des changements, aider les autres femmes à prendre des initiatives pour leur milieu. Pour Madame Julienne Lusengue, elle a insisté que hommes et femmes sont égaux devant les numériques parce qu'elle a mis un accent particulier sur l'utilisation du numérique, que les femmes doivent savoir s'adapter à l'avancement de la technologie et aussi qui est un secteur clé du futur. Et les numériques offrent beaucoup d'avantages car c'est le nouvel accès au monde. Ça aide à aller vers les autres sans pour autant se déplacer. Elle l'a souligné. Un autre intervenant, c'est beaucoup plus Madame Awandiaï, qui est de l'ONU Femmes. Elle a insisté aussi sur le renforcement des capacités des femmes dans les domaines dominés par les hommes. L'ambassadeur de Suède a parlé au nom de tous les partenaires techniques et financiers engagés dans la dimension genre. Il a insisté également sur les ressources qui doivent être allouées aux hommes et aux femmes dans leur capacité, doivent être affectées pour la promotion du genre. Et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, qui a lu l'intégralité du message du secrétaire général des Nations Unies, a loué l'apport des femmes qui est toujours en première ligne de la réponse à la crise. Elle a insisté que lorsque une femme gouverne, ou lorsque une femme siège, comme lorsque plusieurs femmes siègent au Parlement, par exemple, les pays sont fermes dans la lutte contre le changement climatique et lorsque plusieurs femmes sont de plus en plus intégrées en faveur de la paix, c'est qu'il y aura de meilleurs résultats. Juste après, il y a eu l'intervention de la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, qui a insisté également sur le thème qui est adapté au contexte du pays pour souligner le rôle des femmes toujours en première ligne. La ministre d'État Béatrice Loméa a insisté également sur la nécessité pour les femmes à pouvoir s'initier au numérique, car cela va leur ouvrir beaucoup de portes dans leurs différentes activités. Et la première dame également a prononcé des mots d'encouragement à l'endroit des femmes, des jeunes filles, et elle a assuré, je le disais tantôt, de son engagement dans toutes les activités visant à promouvoir les activités des femmes. Sandra Niang. Oui, merci Bobé Péia. Nous savons tous que la première dame Denise Nakero Tshisekedi est championne des Nations Unies dans la lutte contre les violences basées sur le genre dans les zones de conflit. La première dame, nous le savons tous, à travers sa fondation Denise Nakero Tshisekedi, est de grand apport dans l'éducation, la promotion
la valorisation et l'autonomisation de la femme congolaise, la lutte contre les violences basées sur le genre. L'épouse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminée à faire de la femme et de la jeune fille congolaise, où qu'elle soit, des actrices de développement intégral pour leur famille, mais également pour toute la nation. Voilà pourquoi il a dit ici qu'elle restera ouverte pour justement promouvoir la femme congolaise. Dans son slogan plus forte, la Fondation Denis Makeron Tshisekedi suscite dans son programme L'excellence la soif de l'excellence justement aux élèves finalistes du secondaire en offrant des bourses pour permettre aux lauréats de poursuivre leurs études universitaires aussi bien au pays qu'à l'étranger. Et justement, la première dame, Denise Makeron Tshisekedi, a affirmé ici que le coronavirus nous a aggravé, a amené l'aggravation de la pauvreté. Les mamans ne savaient plus comment vendre et comment acheter, et ça a augmenté aussi le cas de violences basées sur le genre, parce que les victimes et leurs bourreaux étaient concentrés dans un même lieu, ce qui a donné lieu à beaucoup de violences, que ce soit violences sexuelles et violences physiques. Et on a aussi constaté un recul dans le sens de la population et l'oisiveté des enfants et des décrochages des enfants qui ont dépisté d'aller à l'école, qui ont pris le goût de rester à la maison. Voilà justement Bobé Tenga, tout ce que la première dame a ramassé dans son intervention. Nous rappelons le thème national, les leaders féminins. Le leader féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère du coronavirus, à l'ère de la Covid-19. Pourquoi le leadership? L'éducation, nous savons, une bonne éducation est le jalon, la base du leadership féminin. L'avancement des femmes est lente à cause des limites et des restrictions, surtout en milieu rural, mais avec l'éducation, une bonne éducation, l'accès au numérique, surtout dans les milieux les plus reculés, on va réduire l'écart qui se creuse, surtout en milieu rural. Et pour être leader, il faut donc inspirer, donner envie de suivre le même chemin, c'est-à-dire avoir aussi la capacité à inspirer, la confiance, à guider les autres et à les influencer justement pour atteindre un certain nombre d'objectifs. En République démocratique du Congo, plusieurs femmes sont leaders dans leur secteur d'activité. Il y a des femmes qui sont dans l'agriculture, il y a les femmes qui sont dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, les femmes dans la technique, les femmes politiques. Il y a beaucoup de femmes qui impactent dans leur milieu naturel, et aussi un petit coucou à tous les personnels de santé qui sont toujours en première ligne. Le personnel de santé, c'est beaucoup plus les femmes. D'ailleurs, c'est ce personnel de santé qui sera prioritaire pour les vaccins que la RDC vient d'acquérir. Près de 1 700 000 doses de vaccins qui sont arrivées. Près d'1 700 000 doses de vaccins qui sont arrivées, et c'est le personnel soignant, le personnel de santé qui représente presque 1% de la population qui seront prioritaires, et aussi les personnes âgées à partir de 55 ans, ainsi que les personnes avec comorbidité, et j'y arrive, les personnes avec comorbidité. Et donc voilà les 1 700 000 doses de vaccins AstraZeneca qui sont arrivés, et pour justement et à côté de moi, il y a quand même des zones genrées parmi les femmes, même si elles sont majoritaires ici au 19, mais il y a aussi des hommes genrés juste
À côté de moi, c'est le directeur de cabinet adjoint de la Première Dame. Bonjour, monsieur le directeur de cabinet. Bonjour, madame. Vous êtes ici avec les femmes dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits des femmes. Quel message pouvez-vous adresser à ces nombreuses femmes aujourd'hui qui sont en première ligne dans la lutte justement contre la pandémie du Covid? Merci madame. Dans la même lignée que la première dame l'a dit dans son mot d'encouragement, je viens aussi m'associer à cela en encourageant les femmes à continuer dans cette lutte, parce que la journée commémore une lutte qui est permanente, qui n'est pas, on va dire, un combat acquis, mais c'est un combat continu dans la recherche de la parité, recherche de l'égalité, dans le traitement, dans le respect et dans la considération même. Donc je m'inscris dans ce sens d'encourager les femmes à cette lutte, à la recherche de cet idéal qui est une reconnaissance continue de leur apport dans la société. Merci beaucoup. La lutte continue pour les droits des femmes. Nous rappelons que nous étions ici au 19 dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte de lutte pour les droits de la femme. Aujourd'hui, il n'y a pas de pagne imprimée au message. Donc, il n'y a pas de pagne, mais c'était d'une façon particulière. Et entre-temps, nous devons rendre l'antenne. Ndiyo Bobete Yenga, tunaona kama vitamu vikawie, tunafika mwisho ya sherehe yetu kwa sababu hotuba moja inaweza kusomewa na tuliweza kukamilisha kabisa sherehe na hotuba ya mke wa rais Denis Nyakero Tshisekedi aliweza kusomea kuhusu Mama Tete Beya Nzamba Bilubu na Londres. Ça veut dire Mama Babola, Ma Bella Congo TV. Divine Kabea, savoir plus.